Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Allons voir ce que le mois de mai va nous apporter, amis Balance. C'est un tirage général, je le répète, qui pourra peut-être ne pas parler à tout le monde. Alors prenez vraiment, vraiment ce qui résonne dans votre cœur. Je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook si vous êtes intéressé par ce que je propose. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur, ça me remplit vraiment de joie, vous ne pouvez pas imaginer. Et pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, voilà, procédons au tirage de ce mois de mai. J'ai fait un tirage différent des autres mois, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ils ne seront pas affichés si vous ne le désirez pas, si ça vous plaît ou pas, pour voir après si je le refais ou si on reste sur la version classique, on va dire, euh, de la guidance mensuelle. Donc la première carte que je vais tirer, c'est l'énergie que vous aurez à disposition durant le mois de mai. On a le 10 de coupe, très belle carte. Alors, le 10 de coupe, c'est l'harmonie, la famille heureuse, la sécurité, la stabilité, le sentiment de se sentir à sa place. C'est vraiment, vous allez ressentir cette énergie que vous savez à quoi votre vie doit ressembler et que vous pourrez compter justement sur cette énergie pour manifester ce rêve. Vous rêvez de joie, de bonheur, de stabilité, comme le montre la carte. Et vous allez pouvoir compter sur cette énergie plus légère, donc ce mois-ci, pour pouvoir accéder à vos désirs. Ensuite, je vais vous faire un tableau en 9 cartes avec les énergies, vos énergies à vous, votre état d'esprit, ce que vous désirez, ce qui va vous aider, le défi. Et après, on fera une ligne un peu plus ciblée, amour, professionnel, vie spirituelle et un petit conseil. Alors, les deux premières cartes, c'est vos énergies à vous, votre état d'esprit. Je la retourne, on y va. Encore le 10 de coupe. Donc, vous êtes aussi dans cet état d'esprit de vouloir savoir ce que vous voulez, quelque chose de beau, de sécure, de stable, que ce soit dans tous les domaines, et vous voulez que ça aille vite. Donc là, on vous dit aussi que ça va aller vite. Il va y avoir beaucoup de mouvements durant ce mois-ci. Donc attendez-vous à être un petit peu bousculé, chamboulé, parce qu'il va falloir suivre le mouvement. Donc c'est de très belles cartes, de très belles énergies, plutôt positives. Quel que soit le domaine, hein, vraiment, là c'est le 10 de coupe. C'est vraiment pour moi, personnellement, une des plus belles cartes du tarot, parce qu'elle annonce beaucoup de joie, de stabilité, de compréhension. C'est de très belles énergies. Donc, il y a le mouvement, donc c'est rapide, ça va bouger. Là, ce mois-ci, ça bouge. Ensuite, la troisième carte, ce que vous désirez le plus. On a le pape. Alors, le pape, ce que vous désirez, c'est vraiment des accords, mais des accords sérieux, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, financier. Vous voulez vraiment arriver à cette stabilité et que ces choses soient signées, concrètes. Même si c'est pas signé vraiment, mais que les discussions elles soient vraiment actées. Ça peut aussi dire que l'on souhaite un véritable engagement amoureux aussi. Euh, Ça peut être aussi la recherche pour certains d'enseignement. Peut-être que certains ont envie de se perfectionner sur quelque chose. Et donc ce mois-ci, vraiment, c'est le bon moment pour le faire parce qu'il y a cette réussite qui est là et qui arrive assez vite. Ce qui va vous aider, on a le 8 de coupe. Donc ce que va vous aider, c'est ce que vous allez pouvoir compter,
C'est peut-être un moment de retrait que vous avez eu ou que vous allez avoir pour justement une remise en question. Pour certains, c'est déjà fait et donc vous avez réussi à définir exactement ce que vous désirez. Pour d'autres, c'est peut-être pas encore fait et vous allez prendre ce temps justement pour mettre en place dans votre cœur ce que vous désirez vraiment. Pour d'autres, ça peut être aussi vraiment le fait de balayer le passé pour justement accueillir ces énergies plus positives. Donc là, ce qui va vous aider, c'est que vous allez pouvoir faire ce ménage interne pour pouvoir accueillir justement cette énergie très positive du 10 de coupe. Le défi. En défi, on a le 8 d'épée. Donc là, on vous dit vraiment, c'est de mettre en pause votre mental. De ne pas vous imposer de barrières dans ce que vous désirez. Vraiment mettre en route ce que vous désirez réellement sans vous dire non, ça j'aurais peut-être pas droit ou non, on y va. Vous voulez, vous mettez en route pour avoir. Ça peut être aussi le fait également de s'isoler. Donc là, il ne faudra pas s'isoler ce mois-ci. Il faudra vraiment rester au contact de vous-même, au contact des autres, être dans la communication si quelque chose ne va pas et ne pas prendre ne pas rester seul dans certaines périodes pour certains. Peut-être que certains, il va y avoir un petit bas. Et là, on vous dit justement de ne pas désespérer, de ne pas vous isoler et de continuer à voir cette énergie qui est la vôtre durant ce mois pour vous motiver et remonter la pente. Ça peut être également, pour certains, dépasser des peurs. Donc, il y a encore certaines personnes parmi vous, amis Balance, qui ont des peurs, qui ont des doutes par rapport à l'avenir et même par rapport au passé, dû à des blessures assez importantes. Et là, on vous dit qu'il va falloir essayer de les surmonter parce que sinon, ces peurs vont continuer à vous bloquer sur votre chemin. Il y a des personnes qui se sentent aussi également emprisonnées dans leur routine, donc soit dans leur couple ou soit professionnellement, soit aussi dans leur célibat. Donc là, par contre, on vous dit justement de ne pas rester seul et d'en parler, si vous pouvez en parler à quelqu'un euh, qui puisse vous aider. Si vraiment vous ressentez des gros blocages également, de ne pas hésiter à prendre conseil auprès d'un thérapeute. Voilà. Ensuite, on va faire une ligne un peu plus en détail avec, en premier, l'amour. Au niveau des amours, pour le mois de mai, on a le 9 d'épée. Ça rejoint un peu le 8. Donc là, on me dit que pour certains, c'est vraiment au niveau du cœur, au niveau du sentimental, qu'il y a ces peurs, que ça procure aussi des insomnies, des réveils nocturnes, de l'anxiété. Pour certains, c'est des conflits au niveau du couple, conflits, disputes, qu'il va falloir vaincre et communiquer pour que ça puisse se délier. Pour les célibataires, c'est vraiment le fait que le célibat commence à être vraiment très pesant. On en a assez justement d'être seul, on aimerait autre chose. Et des fois, on se retrouve la nuit à penser peut-être à ce qu'on a vécu avant. Et bah, ça donne encore plus d'angoisse. Et là, c'est plus le côté, on oublie le passé justement, on oublie tout ça pour pouvoir accueillir cette énergie du 10 de coupe dans notre vie. On me dit d'en tirer une autre. Donc avec, vous avez la reine d'épée. Donc ça confirme ce que je vous disais, qu'il faut vraiment voilà, commencer à trancher les choses, à communiquer pour les couples qui ont des problèmes, à vraiment communiquer et à poser des limites. Pour certains, il y a des limites à poser. Donc prenez si ça résonne en vous, des limites à poser et des aspirations pour d'autres à poser justement pour arriver à cet engagement que vous désirez.
Pour les célibataires, c'est vraiment là, on dit vraiment de vous libérer de votre passé. Si vous n'y arrivez pas seul, demandez aussi peut-être de l'aide à vos guides, à vos anges, à des thérapeutes si vous en connaissez pour des libérations énergétiques justement pour pouvoir accueillir cette énergie qui va vraiment vous apporter bonheur, joie et stabilité. Au niveau ensuite professionnel, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, ça annonce vraiment quelque chose justement de stable, on reste dans cette stabilité. Les fondations sont bien posées, donc il peut y avoir pour certains un contrat qui vous permettra vraiment de vous reconstruire au niveau professionnel et financier. L'un va aller avec l'autre. Pour d'autres, ça va être vraiment le fait de pouvoir justement mettre un peu d'argent de côté pour stabiliser sa vie. Pour certains, ça peut être aussi également des projets que vous avez en tête, que vous allez pouvoir vraiment mettre en route et qui seront stables dans la durée. Donc, par exemple, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, donc on vous dit bien que ça va bouger, qu'il va falloir vous libérer de vos peurs et que cette stabilité, il va falloir travailler un peu, se renseigner bien sur tout le domaine où vous voulez aller, bien se renseigner, même s'il y a besoin de faire une formation complémentaire pour avoir cette stabilité. Mais on vous dit qu'une fois que tout ça sera fait, si vous avez l'idée de vous lancer, ce sera un projet stable et qui pourra vous rapporter financièrement. Ensuite, vie spirituelle, bien-être. On a le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est les efforts, c'est la discipline, la concentration, c'est protéger ses acquis, protéger son cœur pour certains, partager aux autres vos connaissances pour d'autres sans tout donner, parce que sinon vous allez vous fatiguer. Donc au niveau vie spirituelle bien-être, ça rejoint un peu les autres cartes. Il va falloir justement faire ce nettoyage pour pouvoir avoir ces bases solides au niveau professionnel et financier, pour pouvoir justement pouvoir mettre en route cette abondance financière. C'est ce qu'on me dit. Alors, je transmets. Euh, c'est une belle énergie parce que vous allez avoir justement cette envie de faire les choses bien pour que ça dure dans le temps, pour ne plus, pour certains, revivre certaines expériences qui ont été très douloureuses au niveau travail et financier. On me dit d'en prendre une autre, donc j'en prends une deuxième. Vous avez le 4 de Pentacle avec. Donc là, on nous dit bien que ça va vous permettre de mettre justement un peu d'argent de côté. Je vous montre la carte, hein. C'est comme une boîte à économie, on va dire. Ça vous permettra vraiment de mettre un petit peu d'argent de côté et de repartir sur des bonnes bases financières. Donc là, c'est vraiment de belles énergies au niveau des finances et du travail. Ça peut être aussi, pardon, un emploi qu'on va vous proposer. Il faudra peut-être faire une petite mise à niveau, mais ça va vraiment vous enrichir au niveau intérieur, mais aussi au niveau matériel. Et un petit conseil, on a le 6 de coupe. Donc avec cette carte, il y aura peut-être pour certains encore un peu de nostalgie, parce que des fois, tourner certaines pages, c'est assez difficile, donc il risque encore d'avoir un petit peu de nostalgie. Euh, pour d'autres, ça peut être des retrouvailles hein, au niveau sentimental. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez peut-être pouvoir vous retrouver et puis repartir sur des bases un peu plus légères. Pour les couples également, si vous avez des soucis, ça nous dit que vous allez pouvoir repartir après bien avoir communiqué, bien sûr, repartir sur des bases plus légères. Ça nous dit aussi de vraiment garder vos rêves et vos envies, c'est cette énergie du 10 de coupe, de vraiment les garder en plus du niveau mental pour avancer au niveau du cœur, pour pouvoir les voir se manifester dans la matière. Pour d'autres, enfin, ça peut vraiment nous dire
nous confirmer, ça nous conseille vraiment de ne pas rester dans les souvenirs du passé, que ce soit au niveau sentimental ou financièrement, si on a eu des soucis, de ne pas rester dans ce passé. Une page est en train de se tourner. Le 10, hein, c'est la fin, vraiment la fin du cycle. On a le 9 également. Donc, c'est vraiment une fin de période. Donc, on vous dit vraiment de vous libérer de ce passé pour pouvoir avancer sur vos rêves et vos désirs. Voilà pour cette première partie. Après, je vais vous tirer des cartes de l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour avoir un peu plus de détails au niveau sentimental. Ensuite, on prendra, comme on est dans les énergies du Beltane, un message des fées. Et après, je pense que je vais finir un petit peu comme d'habitude avec un petit message des anges. Allez, je range un petit peu tout ça. Et on va faire le petit tirage sentimental. Ah, elle a sauté. J'aime bien quand c'est comme ça. Ah, il y en a deux. Ben, on va garder les deux. Voilà. Alors, on a la durée, la réconciliation, la chance et la puissance. Donc là, on nous dit vraiment pour certains, je pense que ce niveau célibataire, ça commence à être très long. Votre célibat vraiment commence à être très long. Vous allez réussir, alors comme je l'ai dit pour certains, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, à vous réconcilier avec votre passé, donc avec vous-même et à pouvoir le balayer. Donc vous allez réussir à avancer, ce qui va vous apporter justement cette chance. Donc là, on me dit que vous risquiez de rencontrer quelqu'un que vous allez le ressentir comme un don, un cadeau, une chance dans votre vie. Et avec la carte de l'arbre, la puissance, on nous dit que ce sera quelque chose de stable et qui va durer aussi parce que l'arbre met longtemps à pousser, il vit longtemps et donc vous allez vraiment réussir à trouver quelque chose de stable. Pour d'autres, pour les personnes en couple, là on vous dit vraiment que votre couple mérite, si vous avez des soucis, cette réconciliation. Justement, on a 2 fois la durée et que l'univers va vous donner une chance justement de vous réconcilier et de pouvoir repartir sur de bonnes bases comme l'arbre, il est bien ancré avec ses racines. On vous donnera cette chance justement de pouvoir vous ancrer avec votre autre et pouvoir repartir dans la durée sur un couple solide et la famille heureuse par rapport à votre énergie générale. Je vais en reprendre une. L'engagement. Donc, vraiment, au bout de tout ça, euh, si vous arrivez à passer vos peurs, à passer vos craintes, à communiquer comme il faut, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, hein, ça va ensemble, parce que les célibataires, euh, il va falloir aussi communiquer avec la nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie pour pouvoir justement avancer à deux. Il faudra vraiment oublier ces schémas du passé, les nettoyer pour pouvoir avancer à deux. Et là, on nous dit qu'il y a un engagement possible. C'est une très belle, c'est très beau. Voilà. Ensuite, comme j'ai dit, on va tirer quelques cartes du grand oracle des faits pour avoir, il a voulu rester, on a l'harmonie. Bon, l'harmonie voulait rester avec vous. Donc, ami balance,
vous allez retrouver cette harmonie au niveau du cœur. Ah, il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Alors, on a la licorne et la jeune fille. C'est les communications. Donc, les fées nous conseillent encore vraiment de communiquer, de faire les choses avec beaucoup d'amour, de partager vos sentiments avec pureté et conscience de l'autre. On a la pêcheuse d'énigmes. Là, c'est la recherche de solutions. Donc, on dit, on a sur la carte, on a une clé. Vous allez trouver la clé pour pouvoir justement avancer durant ce mois vers vos rêves et vos désirs. Ensuite, on a rattrapé-moi. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir confiance, de renoncer à votre passé et d'avoir foi en ce qui peut arriver. Avec le réconfort, avec le réconfort, vous allez pouvoir trouver en vous, au niveau de vos guides aussi, on me dit, vos guides, les anges, les archanges, les fées, les petits êtres de la vie, les thermales pour certains. Vous allez vraiment réussir à retrouver cette confiance qui sera au centre de votre vie pour ce mois. Je vous les montre parce qu'elles sont belles. Rattraperez-moi, c'est vraiment, on fait le saut dans le vide, on se lâche du passé, on fait le saut dans le vide et après, on retrouve le réconfort. Des fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui nous attend, mais le meilleur est justement à venir pour vous. Je vais finir avec des messages de l'oracle des anges. Oh bah, là, c'est trop. Ça en fait beaucoup. Regardez celle-ci, on me dit. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est ce qu'on nous a dit en début de guidance. Hein. Vous savez ce que votre vie doit, vous savez à ce quoi doit ressembler votre vie idéale. Et, et donc là, on nous confirme que vous pouvez vraiment compter sur cette énergie pour la manifester. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça va s'accélérer. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, je vous laisse sur ce très beau message. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.